Salut à tous et bienvenue sur le blog de Fanaworld, j'espère que vous allez bien. Alors donc après vous avoir fait mon top flop 5 des pires Blu-ray Steelbook que j'avais acheté dans cette année 2016, il fallait bien vous douter que j'allais vous faire l'inverse, c'est-à-dire mon top 5 des plus beaux Steelbook que je me suis donc acheté cette année. Donc l'année n'est pas encore tout à fait terminée, mais bon c'est pas grave, il reste plus qu'à peine un mois et demi, donc bon même s'il y a de plus belles éditions... je referai peut-être un petit rectificatif vidéo. Mais bon, on va prendre en compte donc de janvier jusqu'à mi-novembre à peu près pour faire donc ce top 5 des plus belles éditions que je me suis acheté cette année. Alors donc on va commencer tout de suite par le numéro 5. Donc il s'agit donc du Blu-ray Steelbook du film La Grande Aventure Lego. Donc ce film d'animation donc sur les petits personnages bien connus auxquels on a tous joué étant petits, même encore maintenant d'ailleurs, hein, certains d'entre nous les collectionnent. Donc cette édition est franchement une petite pépite, donc avec un type cadre, avec un embossage sur les petits plots du Lego, un débossage sur les personnages, donc ici... franchement une couleur super pétante, comme le film, hein, c'est vraiment voilà, avec un recto vraiment magnifique. C'est dommage, ça aurait même été super bien d'avoir un petit relief sur ça, mais bon, on peut pas tout avoir. Déjà qu'on a un relief qui ressort et qui rend donc en embossage débossage sur rien que sur le recto, déjà c'est vraiment superbe. Donc pour moi c'est une très belle édition et en plus qui était vraiment pas cher, hein, si je me souviens bien, je crois qu'il était à 12,99 € quand il est sorti. Donc une super belle affaire pour une édition vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça c'est mon numéro 5, donc La Grande Aventure Lego. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Perso, je trouve que c'est vraiment une très belle édition et qui mérite vraiment d'être dans toute collection de Blu-ray Steelbook qui se respecte. Numéro 4, donc ça n'a pas été facile non plus de le choisir, mais franchement c'est donc celui du film Ex Machina. Donc pareil, encore une fois un type cadre avec un embossage complet donc sur la structure, sur le corps du robot en fait, voilà. Avec un recto donc où on retrouve ici un débossage donc sur le voilà, ici là avec écrit Ava, voilà. Et pareil, il était vraiment pas cher, il était vraiment pas très cher quand il est sorti, je crois qu'il était dans les 15 € si je me souviens bien. Donc franchement, une très belle édition pour un film qui est vraiment sympa. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais franchement je vous le conseille. Donc voilà, si vous voulez le voir un peu plus en détail, hein, n'hésitez pas à toutes les éditions que j'ai faites. J'ai fait des articles donc, sur le blog et vous pouvez aller voir toutes les photos, il n'y a pas de souci. Je sais pas encore si j'ai fait les vidéos de tous les steelbooks, mais bon, si c'est pas encore, vous cherchez un petit peu sur la chaîne, si c'est pas fait, vous me le mettez en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous les présenter en vidéo. Donc numéro 4, Ex Machina, très belle édition. Alors, on va maintenant arriver dans le top 3. Dans le top 3, donc on va dire numéro 3 pour moi, donc ça a été l'édition Blu-ray Steelbook de Deadpool, qui est vraiment très belle. Donc avec évidemment encore type cadre, embossage, débossage un petit peu partout, et avec une superbe idée, voilà, qu'une fois qu'il est ouvert et qu'il est mis à plat avec le visage en fait ici schématisé de Deadpool. Donc une très belle édition. Voilà, avec le titre ici aussi en embossé pardon. Non, franchement, une belle édition, un film assez déjanté, un film de super-héros forcément, donc non, une très belle, une belle édition, voilà, tout simplement. Donc numéro 3, Deadpool. Alors numéro 2, c'est une édition que j'ai reçue il y a très peu de temps, mais qui n'est pas encore sortie en France, mais ça sera exactement la même édition, c'est celle de Star Trek Beyond, donc Star Trek sans limite. Donc je vous en parlais un petit peu dans ma dernière vidéo achat hebdo. Une très belle édition, là encore, type cadre, embossage sur le titre, des couleurs franchement magnifiques, que ce soit le recto ou le verso d'ailleurs, hein, c'est vraiment superbe. Même l'artwork interne est pas mal, donc franchement
Franchement, une très très belle édition et je vous la conseille vraiment si vous êtes fan un petit peu de science-fiction et de Star Trek en particulier. C'est franchement une édition à avoir. Voilà, donc ça c'était mon deuxième et pour le premier, hein, j'ai un petit peu craqué. Forcément, c'est mon côté Marvel. Donc il s'agit de l'édition Captain America Civil War, donc qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui est franchement superbe avec cette dualité Captain America Iron Man avec cette fracture ici entièrement débossée avec un recto avec un verso dantesque, voilà, avec une superbe image du combat entre Captain America et Iron Man, avec voilà tous ces effets de lumière. C'est franchement une très très belle édition. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne vous l'avais pas présenté en vidéo, donc je vous le ferai aussi très certainement bientôt. Donc voilà, ça c'est mon number one de cette année. Voilà, donc Captain America Civil War. Alors bien évidemment, il y a eu énormément de sorties cette année. Je me suis juste cantonné en fait aux éditions françaises sorties en France. Parce que bon, évidemment, il y en a eu plein d'autres, hein, chez Zavi notamment, en Angleterre, enfin, et sans parler des Kimchi DVD, Blue Fan et autres. Donc voilà, je me suis juste cantonné aux éditions françaises, ce qui correspond à la plupart, qui sont les plus faciles à avoir, on va dire, pour nous petits français. Donc voilà. J'espère que ce petit top 5 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces bleus, partagez la vidéo bien sûr si vous le voulez. Et puis du coup, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog de Fanaworld. Allez à tous, salut!